Voilà, on commence ce feuilleton politique par un moment rare, ce compliment à l'opposition de la part du Premier ministre. Il a remercié notamment les socialistes pour leur solidarité après l'opération militaire au Niger. Ça nous a fait chaud au cœur d'entendre dès dimanche matin plusieurs responsables de l'opposition manifester un grand sens des responsabilités et un grand sens de l'intérêt général. Il aurait été tellement facile d'exploiter cette situation. Vous ne l'avez pas fait, c'est tout à votre honneur. C'est à l'honneur des responsables politiques et c'est à l'honneur de notre pays. Un moment rare, vous disais-je, car dès demain, les parlementaires communistes et ceux du parti de gauche boycotteront les vœux de Nicolas Sarkozy aux députés et sénateurs prévus à l'Élysée. La CGT, vous vous en souvenez, avait déjà boudé le palais présidentiel la semaine dernière et refuse aussi de se rendre au rendez-vous proposé par Jean-François Copé sur les sujets sociaux, dont les 35 heures. Au contraire, Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, qui était mon invitée hier soir, a accepté, elle, cette invitation. Et alors qu'Eva Joly était un peu malmenée ces dernières semaines par ses propres amis d'Europe Écologie, elle se serait tout de même décidée à mener la bataille de 2012. Elle a peut-être été rassurée par ce sondage LH2 Le Monde qui établit qu'elle serait la candidate la plus sincère pour une majorité de Français. Arrivent ensuite Dominique Strauss-Kahn et François Bayrou. Que fera Marine Le Pen si elle n'est pas élue à la tête du parti de son père à la fin de la semaine? Elle a donné sa réponse au mensuel Causeur. Si jamais les militants lui préfèrent Bruno Gollnisch, eh bien elle fera un 4e enfant. Voilà, restez avec nous dans un instant. Notre face-à-face.